Hop. 1001 FM, épisode 7. Je crois que c'est l'épisode 7, les gars. En tout cas, je suis en vacances, je suis dans mon arbre. Les anciens reconnaissent cet endroit parce qu'il s'agit de l'arbre qui était dans lequel je tournais des vidéos sur la chaîne secondaire. J'ai même tourné une vidéo sur la chaîne principale ici. Bref, ce n'est pas le sujet. Je sais qu'il faut que je me tienne un peu plus haut parce que le plan, j'ai regardé le plan juste avant. Bref, en tout cas, on est dans un arbre là, les gars. Tout va très bien, je suis en vacances. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il s'est passé encore une fois beaucoup de choses entre les épisodes de podcast. Je pense que vous avez commencé à le comprendre. J'ai une vie quand même assez bordélique et assez intense. Du coup, à chaque épisode, ma vie elle a changé. Voilà. Donc déjà, je suis passé d'être quand même relativement triste tout le temps à heureux là. Ça s'est passé vraiment récemment. Ça s'est passé il y a 2 jours. En gros, depuis 3-4 ans, j'ai toujours un biais de voir les choses négativement. C'est-à-dire que j'ai tellement été habitué à avoir des problèmes que même quand tout est réglé, je vais quand même m'en créer parce que c'est le seul environnement dans lequel je sais évoluer, quoi. Et genre, à chaque fois qu'il y avait des trucs positifs dans ma vie, j'étais là pour les gâcher et j'étais là pour me créer un problème qui n'existait pas et qui au final est devenu un vrai problème, tu vois, parce que au final, j'en souffrais, quoi. Donc, c'était ça mon état et peu importe ce que les gens ils me disaient, peu importe comment la chose était perçue, je me sentais toujours triste. Parce que, je sais pas, genre, voilà, genre, je m'inventais des problèmes, j'étais habitué au chaos et j'arrivais pas à concevoir qu'il y ait autre chose qui puisse exister, genre. C'était à ce niveau-là, quoi. Et, et récemment, c'est allé un peu trop loin. C'est-à-dire que vas-y, depuis toujours, je me traîne un peu des idées noires, en vrai. Mais là c'était allé trop loin, quoi. Je souffrais trop, quoi. Et je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je sentais qu'il fallait que je change quelque chose. Parce que je ressentais le fait que j'étais en train d'esquiver le Amaury positif. Et que c'était presque conscient, tu vois. Là où le processus avant, il était complètement inconscient, c'est-à-dire que je mentalisais pas le fait que j'allais me sentir mal, tu vois, évidemment. Tu mentalises jamais ce genre de truc. Tu te dis jamais, ah, je vais me sentir mal, ça va être trop bien. Mais tu le provoques d'une manière ou d'une autre. Mais donc, là, je sentais vraiment que j'étais à ça d'être positif, mais que tellement j'étais proche, je me sabotais beaucoup, quoi, pour ne pas y arriver. Ça peut paraître un peu schizophrène ce que je raconte, mais voilà. Je vais bouger beaucoup la cam là, parce que je vous préviens, pour ceux qui me regardent, pour ceux qui m'écoutent, vous avez raison. Mais parce que j'ai envie de tester des spots pour filmer. Donc voilà. Mais donc, en fait, j'étais tellement habitué. Là, je pense qu'on ne me voit pas en fait. En fait, j'étais tellement habitué à mon malheur que j'arrivais pas à être positif. Et c'est un vrai problème parce que finalement, globalement, dans ma vie, il m'arrivait que des trucs positifs. C'est-à-dire que, vas-y, j'ai une copine, mine de rien, les réseaux, ça marche. J'ai recommencé à poster sur Insta et tout, je regagne des abonnés, je fais des vues, j'ai retrouvé un concept qui marche. Donc, sur le papier, tout va bien. Mais j'étais toujours là à me sentir mal. J'étais toujours là à m'inventer des problèmes qui ne sont pas les miens et à me sentir mal pour ça. Et ma copine le voyait, ça, que voilà. Mais en gros, ça m'arrivait souvent de bad, tu vois, d'être pas bien. C'était assez fréquent. Et tu vois, dans ce sens-là, c'était pas inquiétant. C'est-à-dire, vas-y, c'est une fois sur 500 qu'il a des problèmes, voilà, qui stressent, qui ne sont pas bien et tout. Ça arrive, tu vois. Alors peut-être je vais pas ouvrir la trappe, parce que si j'ouvre la trappe et que mon téléphone il tombe, j'ai l'air con. Donc, ma copine, elle le voyait. Et du coup, elle me répétait des trucs, mais voilà, moi, je pensais que ça allait pas marcher. Parce que moi, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand je suis dans ces moments-là, je suis intimement persuadé de mon incapacité à aller mieux. C'est-à-dire que je suis sûr de moi que ça va pas marcher.
pour vous dire le niveau de auto-sabotage, quoi. C'est un truc de fou. Et j'y pouvais rien, quoi. Je le contrôlais pas. C'était juste comme ça. Mais ce soir-là, j'allais aussi voir un pote à moi. Ce soir-là, j'allais voir François. Et j'espère qu'il écoute ce podcast. Il me faire un petit message s'il écoute. Mais genre, je sentais qu'il fallait que je le fasse, qu'il fallait que je voie quelqu'un. Quelqu'un d'autre que ma copine, quelqu'un d'autre que mes parents, quelqu'un d'autre que les gens que je vois tous les jours. Parce que voilà, ça me fait un nouveau visage. Et aussi, c'est mon pote, quoi. Et en fait, le fait d'être avec un pote, tu peux pas être pas bien avec un pote. Ou alors, t'es vraiment pas bien. Mais quand je suis dans ma situation, je ne pouvais pas être pas bien avec un pote. Parce qu'avec un pote, tu vas toujours avoir un peu ce filtre de vraiment pas vouloir gâcher le moment. Et du coup, tu vas mettre un peu de côté ce que tu ressens. Et au final, vu que moi, je ressentais des problèmes qui n'en étaient pas, à chaque fois que j'étais avec mes potes, je me sentais mieux, quoi. Ou à chaque fois que je faisais quelque chose, je me sentais mieux. Tandis que quand je vais parler à mes parents, quand je vais parler à ma copine et tout, je vais plus être dans un truc vas-y, je vais extérioriser, je suis beaucoup plus à l'aise aussi. C'est surtout ça. Et du coup, ça fait que j'ai pas peur d'exprimer que je vais pas bien. Et du coup, j'avais besoin de voir autre chose, tu vois. Et pourquoi pas aussi d'avoir une autre perspective sur mon problème, qui au final s'est avéré être la même. Mais donc, en gros, j'ai parlé de tout ça à mon pote, et il m'a répété ce que ma copine me disait depuis des mois, et qui m'aidait sincèrement. C'est-à-dire que même si je faisais la grosse pute à ignorer complètement ce qu'elle me disait, à dire que non, c'est pas possible, je vais toujours me sentir mal et tout, même si je faisais ça, au fond, j'entendais ce qu'elle me disait et j'entendais que ça m'aidait. Et ce soir-là, mon pote, il a juste dit avec d'autres mots ce que Nina, elle a dit. Et ça m'a fait un déclic. Ça m'a pas fait le déclic des mots qu'il m'a dit, mais ça m'a fait le déclic d'une espèce de pensée qui était en train de naître et qui est née de tous les conseils qu'on m'a donnés dans ma vie, en fait, j'ai l'impression. Cette pensée, ce principe-là, c'est le fait que ton bonheur, il ne doit en aucun cas être lié à autre chose que le fait que tu aies envie. Genre, à partir du moment où tu as envie, il peut t'arriver n'importe quoi, tu dois être heureux, genre. Et peut-être que c'est lié aux pensées noires que j'ai eues, tu vois, et qui sont intensifiées de fou durant cette période. Parce que, vas-y, enfin, tu vois, je suis vraiment reconnaissant d'être en vie, quoi. Parce que j'aurais pu aller de l'autre côté. Et, et, euh, et voilà. Désolé. Et donc, mon pote, il me dit des trucs, ma copine, elle me dit des trucs, mais rien ne fonctionnait. Et ce soir-là, je me suis endormi, je me sentais bien, et le lendemain, j'avais un déclic. Et dans cette journée, il m'est arrivé plein de trucs qui d'habitude m'auraient fait vriller, qui d'habitude m'auraient fait me sentir mal, mais qui dans ce cas-là ne l'ont pas fait. Pour des raisons X, Y, Z, mais l'ont pas fait. Et du coup, je suis content. Et j'ai un peu froid. Du coup, je vais remettre mon pull. Est-ce que ça enregistre? Ouais, ça enregistre. Je pense qu'on m'entendra pas. Alors attendez 2 secondes. Hop. Hop là. Mais donc voilà. En gros, j'ai eu un déclic. Et ce déclic-là. Attendez, je vais le mettre mieux le micro. Parce que là, j'ai jamais testé ce son-là. Hop. D'ailleurs, j'en profite. Désolé de l'inactivité sur ce podcast, j'essaie de faire le maximum, hein. Mais c'est d'une complexité folle de tout faire en même temps là.
Du coup, là, j'ai un petit moment off et j'en ai profité pour faire le podcast, quoi. Bref. Donc, c'était quand? C'était samedi? Non, samedi, j'étais pas bien. Dimanche, j'ai eu le déclic. Et voilà, donc dimanche, il m'est arrivé plein de trucs qui, de base, m'auraient fait vriller. Mais là, j'ai réussi à prendre le recul et en gros, à pas prendre les choses avec autant d'importance que mon ressenti pouvait me faire croire. Alors, ma phrase n'est pas claire, je le sais, je vais m'expliquer. En gros, quand il m'arrivait des trucs, je ressentais tellement d'émotions intenses et négatives vis-à-vis de ça que je donnais énormément d'importance à l'événement. Alors que parfois, l'événement, il n'en valait pas du tout la peine. C'est-à-dire que, je sais pas, la moindre… Ouais, j'avais une herbe dans mon nez. La moindre frustration de ma copine, ça me mettait trop mal. Alors qu'en vrai, c'est pas grave, tu vois, on part à l'H24, c'est normal que de temps en temps on ait des petites frustrations. Et c'est pas pour autant que moi, que ça doit chambouler tout mon équilibre en fait. Pas du tout. Et tous les problèmes que je m'invente, ils n'existent pas et j'ai pas besoin de les écouter. Et moi, je les écoute parce qu'en fait, ce que je faisais avant, c'est que au début, j'ai essayé d'ignorer. Puis après, je voyais que ça marchait pas. Et du coup, je l'ai réglé. Et en gros, mon but, quand je l'ai réglé, j'étais conscient du fait que je m'inventais des problèmes. Mais du coup, mon but, c'était de me faire rendre compte à mon cerveau que vas-y, c'est pas des vrais problèmes. Enfin, un raisonnement logique, tu vois. Mais sauf que tu peux pas opposer de la logique à un truc irrationnel. Tu vois. Je peux pas répondre logiquement à une peur. La peur qui émane d'un problème qui n'existe même pas. Tu peux pas lui répondre de manière rationnelle. Elle trouvera toujours un moyen de s'exprimer. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste arrêté de les écouter. Et il n'y en a plus qui viennent et je les écoute plus. Et il peut m'arriver n'importe quelle idée noire dans mon cerveau que je vais pas la croire. Que je vais pas l'écouter, genre. Donc, ouais. Voilà pour le… Je vérifie que ça filme encore parce que peut-être qu'il y a des gens qui m'appellent. Ok, non, c'est bon, ça filme encore. 12 minutes. Putain, j'étais en train de me dire, j'ai parlé pendant longtemps. Mais donc, voilà pour le truc. En tout cas, les gars, je suis sur un bête d'endroit là. Je suis sur un arbre. C'est pour ceux qui ont la vidéo sur YouTube. Je suis sur un arbre. Tac, on est un peu en hauteur. Et surtout, les gars, si on grimpe un petit peu, on peut voir la mer. Regardez. C'est la mer. Dingue, non? Vous voulez pas qu'on continue le podcast un peu en haut là? Hop. Mais ouais. Attendez, je peux vous poser là? Non, c'est chaud en vrai. J'ai oublié mon trépied, du coup je peux pas vous poser nulle part. Bon bah, vous aurez une corde dans le champ. Je suis désolé les gars. Mais sinon je tombe en fait. Donc voilà. Et aussi, j'ai eu une discussion avec un gars sur le lab. Alors là, on change complètement de sujet, mais j'ai eu une discussion avec un mec sur le lab. En fait, c'est pas du tout confortable. Mais vas-y, je vais continuer. J'ai eu une discussion avec un mec sur le lab qui, en gros, est un gars un peu comme moi. Donc pour ceux qui ne savent pas, le lab, c'est ma communauté privée dans laquelle il y a des gens, des jeunes, en gros, des terres. Souvent, c'est ça qui se passe. Et on s'entraide, on parle. Et moi, je me pose un peu pas en supérieur, en chef ou en coach ou quoi, mais je me pose ok, je suis le délégué quoi, de la commu. C'est ça que j'aime dire. Et donc, on est tous là ensemble à essayer de s'améliorer. Et un mec qui s'appelle Thomas, gros SO à lui. De base, je voulais lui parler de son contenu parce qu'il fait des vidéos sur Insta et sur TikTok et tout, enfin en format court, qui sont bien, je trouve, mais qui manquent un peu de technique. Du coup, je voulais juste lui expliquer des trucs pour améliorer ses vidéos. Du coup, je l'ai fait passer en voc avec moi. Et on a parlé, mais petit à petit, la discussion, elle a dérivé sur la discipline. Et on a parlé d'un concept qui est pour lui fondamental, qui est en train de le devenir pour moi et qui devrait le devenir pour vous. Ça s'appelle les barrières mentales. Alors,
les barrières mentales, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprétais dans ma vie, pour moi c'était des trucs négatifs. C'est-à-dire qu'une barrière mentale, c'est une peur, c'est le truc qui fait que tu n'as pas confiance en toi, etc. Mais lui, il prend ce mot-là de manière positive. Et ça, je trouve ça déjà trop cool de prendre un truc qui naturellement est négatif, de le mettre en positif. Je trouve ça incroyable. Mais donc, ce concept, les barrières mentales, c'est-à-dire tu veux te mettre des barrières mentales, donc aussi solides que tes barrières mentales négatives, qui te font croire que tu es capable de rien. Tu veux des barrières mentales aussi solides que ça pour être sûr de toi que tu ne vas pas faire ce que tu n'as pas envie de faire. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller scroller, que tu ne vas pas aller manger de la merde, que tu ne vas pas te coucher à 5 heures du matin, etc. etc. Et pour faire ça, ce n'est pas compliqué. Tu vas juste associer une émotion très négative au fait de faire la chose que tu n'as pas envie de faire. C'est-à-dire, si le truc que tu dois tenir, c'est ne pas te branler, tu vas associer une émotion très négative au fait de te branler. Voilà, en gros, c'est ça. Et moi, j'ai compris ce concept parce que j'ai fait un parallèle avec le fait que voilà, j'ai une copine. Pour ceux qui ne savaient pas, waouh, on a parlé 8 fois déjà dès le début. Incroyable, j'adore ma copine, je t'aime. Donc, tu vois, une barrière mentale, c'est par exemple la tromper, tu vois. Jamais de la vie, je le ferais. Genre, jamais de la vie, j'aurais envie et jamais de la vie, je le ferais. Parce que, je l'aime, mais en plus, tu vois, il y a cette barrière mentale de vas-y, je me sentirais trop mal, genre. Donc, en gros, c'est ça. Et lui, il m'a donné l'exemple de ces bloqueurs de Insta, de TikTok, de scroll et tout, qu'il a tellement associé une émotion négative au fait d'aller scroller, de contourner ces blocages, en tout cas, qu'il ne peut pas le faire. Qu'il appuiera jamais sur ce bouton, en fait. Donc, ça, je trouve ça trop cool comme principe. Voilà. Voilà pour les barrières mentales. SO Thomas pour ça. J'ai encore Cook pour vous. Vous allez avoir une ressource gratuite, mais elle est incroyable. Genre franchement, sincèrement, ce que je vais donner gratuitement, on change de sujet là, mais ce que je vais donner gratuitement, c'est mieux que beaucoup. Mais je ne sais pas parler. Ce que je vais donner gratuitement, c'est beaucoup mieux que ce que beaucoup de gens vont vous faire payer. C'est un challenge de 7 jours pour supprimer les distractions. Je suis encore en train de travailler dessus, mais j'ai fait un bête de site internet. En gros, tu as le challenge, il va y avoir des vidéos chaque jour que vous devez regarder. Et chaque jour, vous allez avoir une petite to-do list à cocher sur le site. Et c'est incroyable parce que du coup, si vous cochez, si votre pote il le fait aussi, il va cocher, mais ça ne va pas se voir sur votre site et ça enregistre votre progression à vous-même et tout. Et vous allez avoir une petite récompense à la fin. Donc, les gars, c'est trop d'art. Voilà, c'est vraiment trop d'art. Restez branchés, ça va être insane. Je sais pas si je l'avais dit dans le dernier podcast, mais depuis que je peux plus vendre, les choses elles ont pris une tournure complètement différente dans la manière dont je crée, dans la manière dont je concevoir et je consomme les trucs. Genre en gros, ça te rapproche plus de ce que t'aimes vraiment. Tu vois, je peux plus vendre des trucs, du coup, je vais pouvoir poster peu importe combien de réels. Parce que mon but maintenant, ça va être de construire une audience. Alors que quand je voulais vendre, je ne pouvais pas poster 10 réels par jour en vrai. Enfin, je sais pas. Peut-être que j'aurais dû le faire. Je pense qu'à posteriori, je me dis que j'aurais dû le faire. Mais en tout cas, sur le moment, je me mettais des blocages, tu vois. Parce qu'il fallait que je vende et tout. Mais là, je suis beaucoup plus créatif. Donc, je suis content. Et d'ailleurs, parfaite transition sur un sujet que je voulais aborder. Voici la méta de la création de contenu. Je vous le dis, ce truc-là est payant, que je vais vous dire. Donc, attends, on est à combien de temps du podcast? Voir si je peux vous le dire, si vous êtes assez persévérant. On est à 20 minutes. On va parler d'autre chose. Ensuite, on parlera de ça. C'est un truc qui, de base, je vais même pas de base, c'est je vais le donner, je vais le faire payer. Voilà, je le dis. Enfin, je vais le faire payer, je vais le donner aux membres du lab et quand je pourrai revendre, je vais le faire payer, quoi. Évidemment, ce sera sous une forme beaucoup plus stylée. Là, je vais vous le dire en bullshit, mais voilà.
Bref, on change de sujet. Euh, Cet été, je travaille. Cet été, je travaille, les gars. Et pour la première fois, j'ai eu envie de faire un truc de salarié. Je travaillais dans un marché, les gars. En vrai, c'est une petite expérience. Voilà, je travaille le matin très tôt, de 7h à 14h en gros. Je suis payé au SMIC. C'est cool. Ça fait un petit job d'été. Ça fait que quand je vais rentrer de vacances, je vais avoir beaucoup d'argent sur mon compte et je vais pouvoir, je pense, m'acheter un PC. Ça va être ça le délire. Je vais vouloir m'acheter un PC, un gros PC tour, une fusée, frère. Et aussi me payer des monteurs, je pense. Parce que l'année prochaine commence le rush pour 1001. Parce que mine de rien, ça va aller vite ces conneries. Là, je suis bloqué pendant quelques mois, mais j'ai 18 ans dans un an en gros. Dans un an, là, tout doit être prêt. C'est-à-dire, en gros, je vous explique le délire. L'idée, c'est que moi, je voulais lancer ma marque de vêtements cette année. Donc, je voulais avoir plein de cash flow cet été. Donc, cet été, je voulais travailler à fond sur ma marque. En l'occurrence, je vais travailler à fond dans un stand de marché, ce qui est très bien aussi, ce qui est autre chose, mais voilà. Et après, avoir plein de cash flow et continuer à avoir de l'argent aussi après et avant d'ailleurs, à partir du moment où j'allais lancer, c'est-à-dire en janvier 2026, là il y a 2 mois. Je voulais avoir plein d'argent, ce qui allait me permettre de m'entourer sur YouTube, de me faire une team avec des monteurs, des media makers et tout. Et ce qui m'aurait permis de développer beaucoup plus ma chaîne YouTube et d'avoir du cash et de pouvoir m'acheter mon PC, de pouvoir faire tout ce que je veux, quoi. Mais au final, ça s'est pas fait. Mais du coup, le plan, c'est que quand même, ça je vous l'ai dit dans un podcast précédent, c'est le podcast qui a le mieux marché d'ailleurs, mais en gros, wesh, en gros, maintenant le plan, bah là je me rends compte que, attends, je vais vous redire le plan du coup, c'est quoi? C'est que là je développe mon audience, là je vais avoir 17 ans en juin. Donc je vais développer mon audience à fond jusqu'à mes 18 ans, donc en juin 2027. Et en juin 2027, dès que j'ai 18 ans, je crée mon entreprise, je crée tout ce qu'il faut. Cette fois, je suis majeur, donc je peux tout faire. Et je m'enferme tout l'été et je travaille sur ma marque. Mais pour ça, vu que le drop, je vais le faire en juin 2027, il faut que la communication, elle commence au moins en janvier. Pour ça, il faut que j'ai préparé tout à l'avance, au moins en janvier, tu vois. Donc, en gros, il va falloir que je commence à trouver des idées de communication, des idées de réel, des idées de trucs originaux, de construire une DA. Et ensuite, sur le moment, je vais devoir continuer à poster plein de contenu qui sera en rapport avec les trends du moment et tout. Ça, on ne peut pas vraiment le prévoir. Mais voilà. En gros, c'est ça le plan pour la marque de vêtements. C'est que là, je vais continuer un peu à travailler mes designs. Là, j'ai pris une grosse pause par burn-out de tout ça. J'en avais marre de travailler sur les vêtements, mais je vais devoir m'y remettre parce que je vais devoir retravailler des designs, je vais retravailler les coupes, je vais retravailler le grammage, le tissu, la qualité du truc, je vais trouver mes fournisseurs, etc. Et ça peut prendre quelques mois, quoi. Et moi, j'ai pas envie de lancer trop tard. Et donc, en fait, j'ai envie de lancer le plus tôt possible. Et là, le plus tôt possible actuellement dans mes conditions, c'est en juin 2027. Et pour ça, il faut que tout soit prêt en juin 2027. Et pour ça, il faut que je commence maintenant. Donc, en vrai, je suis content. Ça fait que j'ai du temps pour me préparer, j'ai du temps pour construire une meilleure audience parce que ce qui est vrai, c'est que quand je vendais des trucs, j'avais toujours une petite voix au fond de moi qui me disait tu peux développer un peu plus la partie création de contenu avant de vendre des trucs. Là, ça marche, oui, tu vas faire 2-3 000 balles par mois, mais est-ce que tu pourrais pas faire plus 10, 15 000, 20 000 si tu n'avais pas beaucoup plus d'abonnés? Et je pense que si. Même si évidemment, au moment où je vais recommencer à vendre des trucs, va forcément y avoir quelques centaines de gens qui vont partir parce qu'ils en auront, enfin ça va les faire chier. Mais cette fois, je vais être beaucoup moins agressif qu'avant parce qu'avant, j'ai complètement délaissé la création de contenu en me concentrant seulement sur la partie business, vente et tout. Mais du coup, bah voilà, j'ai délaissé la partie création de contenu et mon Insta, il était en train de mourir. Et là, c'est une horreur à faire revivre. Tu vois, petit à petit, ça remarche Insta, mais qu'est-ce que c'était dur. Donc, voilà.
l'idée, c'est que je vais être beaucoup moins agressif, voilà, que ça va arriver beaucoup plus petit à petit. De toute façon, vous allez le voir. En gros, je vais commencer à poster des réels. Là, j'en ai déjà en stock sur 1001. Et voilà. Voilà. Ce qui est cool, c'est que du coup, vu que mon drop il va être en juin 2027, ça va être l'été. Et que du coup, vu que je vais vendre un t-shirt, les gars, il y a toute la plateforme qui bouge avec le vent là. Et du coup, vu que je vais vendre un t-shirt, ça va être stylé. Là où je vendais un t-shirt là maintenant, enfin, voilà. Il y a un t-shirt, ça reste assez intemporel. Je sais que là maintenant, la mode, c'est des ensembles. Mais moi, je fais pas d'ensemble. Donc voilà, et c'est pareil pour le lab. Le lab, va falloir que je continue à faire vivre la commu, à faire des conférences et tout. Et petit à petit, recueillir des témoignages, continuer à délivrer de la valeur, faire en sorte que tout le monde soit content pour que quand je puisse refaire des ouvertures, là, dans à peu près un an, je pense, ça puisse marcher, quoi. Donc en fait, là, en relativisant le fait que je puisse plus rien faire, voilà, ça me donne plus de temps, ça me donne plus d'élan, ça me met un gros pas en arrière, mais c'est un pas en arrière qui va me permettre de sauter plus loin. Donc au final, on aime bien. Ok, on est à combien de temps là? On est à combien de temps? On est à 26. Les gars, ce podcast va pas être long. Parce que ce podcast va pas être long, voilà, je vous le dis. Là, je vais juste dire mon truc là. Ce que je devais faire, elle tient plus. Je vous dis, si ça tient plus, je la tiens à la main, attention. Ok. Mais donc, maintenant, je vais vous donner de la value gratuite sur la création de contenu. Tous ceux qui ont un compte Insta, un compte YouTube ou même ceux qui n'en ont pas, vous allez kiffer. Parce que vous allez comprendre la création de contenu et je vais vous donner la méta pour percer sur n'importe quel réseau. Premièrement, vous devez identifier votre niche, vous devez identifier votre message, pourquoi vous voulez le transmettre et vous devez identifier qui est-ce que vous visez. Vous faites en gros un persona, un avatar moyen de qui va vous regarder et de qui vous visez en fait plutôt. Et ensuite, vous faites en sorte que tout ce que vous postez soit adapté à cette personne. Si vous visez des retraités, vous n'allez pas parler de la même manière que si vous visez des mecs de 12 ans, quoi. Voilà. Déjà, c'est le premier truc. Deuxième point, vous allez vouloir spammer. Pour spammer, il va falloir avoir des idées de contenu. Pour avoir des idées de contenu, vous allez identifier les plus gros créateurs de vos niches et vous allez reprendre leurs idées. Adaptez-les à vous. Vous pouvez même aller prendre des contenus qui sont dans d'autres niches et les adapter à votre niche. Ça, c'est un truc qui est banger. Il y a plein de gens qui le font, ça marche très bien. Et voilà. Déjà, ça serait bien, vous allez vouloir spammer. Et ensuite, en spammant, vous allez remarquer qu'au début, vos vidéos, elles vont faire 100 vues. Ensuite, elles vont faire 200, 300, 400, etc. Mais de temps en temps, vous allez avoir une vidéo qui va faire 1000 vues. Et vous allez prendre le concept de cette vidéo à 1000 vues et vous allez le faire plein de fois. Vous allez le dériver. Attention, là, je parle de contenu court, mais vous allez le dériver en plein de fois. OK? Et après, dans ces plein de fois-là, vous allez voir qu'il y a certains sujets qui vont ressortir. Ces sujets, vous allez les aborder le plus possible. C'est-à-dire que même dans un autre concept, vous allez vouloir l'aborder quand même. Si vous avez un concept où vous parlez facecam et que vous voyez que du concept où vous parlez facecam ou du concept où vous êtes en train de faire une voix off ou du concept où vous êtes en train de faire un truc et vous mettez un texte sur la vidéo, si vous voyez que le truc facecam il marche plus, vous allez faire que des vidéos facecam. Ensuite, dans les vidéos facecam, je ne sais pas, si votre niche c'est le sport, vous allez voir que quand vous allez parler de sport extrême, ça va un peu plus marcher. Donc vous allez parler uniquement de sport extrême. Et ensuite, dans ces sports extrêmes, vous allez voir que si on parle de parcours, ça marche mieux. Donc vous allez parler uniquement de parcours. Okay? Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vu que vous avez vu que le sujet du parcours, ça marchait mieux, vous pouvez parler de parcours, mais avec les autres concepts qui marchaient moins. Et tester des trucs. Donc ça, vous faites ça. Déjà, vous trouvez votre concept qui marche bien, vous le spammez, vous savez que c'est un truc régulier. Et si de temps en temps, vous en tentez un et qui ne marche pas, il y a une raison,
Par exemple, moi j'ai un concept sur Insta où en gros je mets une vidéo de moi et après je mets un texte et en mode j'ai compris ces 40 choses et tout est allé mieux. Et après les choses c'est dans la description, ça fait des vues, ça fait des likes et je gagne des abonnés. Et ça, j'en ai fait plein. Et j'ai vu que les deux qui ont le plus percé, qui sont allés à plus de 100 000 vues, c'est ceux où je mettais en jeu une émotion. Genre tout est allé mieux, ou etc., etc. Je n'ai pas en tête. Ou j'ai plus jamais été triste. Tout est allé mieux et j'ai plus jamais été triste. Alors que tous les trucs où je disais j'ai plus jamais eu envie de procrastiner, ça marchait moins. Donc je vois que quand on met en jeu une émotion, ça marche mieux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi et je suis allé chercher d'autres captions qui mettaient en jeu des émotions et j'ai mis je me suis senti libre. En vrai, c'est pas ouf, mais on va voir ce que ça va donner. Donc vous allez tester, vous allez repérer ce qui marche, vous allez repérer pourquoi ça marche et vous allez le répéter. En plus, vous allez vouloir augmenter le nombre de trucs que vous tentez. Vous n'allez pas juste vous contenter de votre concept qui marche. Vous allez continuer à spammer, à tester plein de trucs. Vous allez vouloir poster le maximum possible. Moi, je me dis maximum 10 fois. Et si j'ai plus de 10 idées de vidéos, je les garde en brouillon et je les posterai demain. Et demain, j'en aurai d'avance, etc., etc. Ça permet d'avoir un roulement sur les jours où tu ne peux pas poster, où tu ne peux pas faire du flux tendu. Mais déjà, avec juste cette méthode, vous êtes très bien. Ensuite, pour faire rester vos abonnés, ce qui va être important, c'est que vous allez vouloir fidéliser du coup votre communauté et pour ça, vous allez devoir délivrer de la valeur. Pour ça, il faut vous demander pourquoi est-ce qu'ils se sont abonnés. Pourquoi? Pour la valeur que vous donnez, pour votre personnalité, pour les deux, etc. etc. Posez-vous la question et continuez à délivrer cette raison-là, la raison pour laquelle les gens sont abonnés à vous, dans vos stories, dans vos posts sur votre canal, dans vos publications en carrousel, etc., etc., etc. Ça va permettre de fidéliser. Va falloir être actif en story, va falloir être actif en post parce que plus les gens ils vont vous voir, plus ils vont être fidèles. Vous allez vouloir aussi avoir un canal Insta dès que vous pouvez. Ça va vous permettre d'être proche de vos viewers. Vous allez vouloir répondre un maximum aux commentaires de gens qui sont déjà abonnés, etc., etc., etc. Ensuite, vous allez vouloir délivrer énormément de valeur gratuite avant de vouloir vendre. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. J'avais pas délivré assez de valeur gratuite, donc j'ai quand même fait des ventes, mais j'aurais pu faire plus de ventes si j'avais amené beaucoup plus de valeur gratuite parce que les gens ils se seraient dit regarde gratuitement ce qu'ils nous donnent, imagine quand on paye. Donc là, je vais vous donner un truc gratuit, la ressource pour enlever la procrastination qui est très bien, mais imaginez que je fais 15 fois mieux quand je vous fais payer. Voilà. Donc quand je referai payer les trucs, vous savez déjà. Ensuite, donc ça c'est pour les contenus courts, ça marche pour Insta, YouTube, etc. Pour Insta, oui, YouTube Short et TikTok. Et évidemment, du coup, ce n'est pas les mêmes concepts qui vont marcher sur Insta, sur YouTube et sur TikTok. Moi, je sais que mon concept qui marche sur Insta, il ne marche pas du tout sur ni TikTok ni YouTube. Et dans ce cas-là, tu fais ton choix. Soit tu as envie de continuer à trahir les trois plateformes, soit tu as envie de te concentrer sur la plateforme qui marche. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que Insta, c'est une plateforme où tu fidélises et Insta, c'est une plateforme où tu vends. Donc, pour moi, Insta, c'est beaucoup plus intéressant et ça me fait beaucoup plus kiffer. Mais voilà, si vous votre truc, c'est TikTok, votre truc, c'est TikTok. Et voilà, il y a des concepts qui vont marcher plus sur TikTok. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est poster un maximum, poster de qualité et remettez-vous en question sur ce qui marche le plus et ce qui marche moins. Posez-vous la question pourquoi ça marche, posez-vous la question pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Ensuite, pour les vidéos longues sur YouTube, c'est un peu plus dur, mais ça, c'était la méta des contenus courts. Si là, juste vous appliquez ce que je dis, vous avez 10 000 abonnés d'ici quelques mois. Il faut juste être persévérant et pas paniquer quand il y a des pertes d'abonnés. Voilà. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, vous pouvez le liker, vous pouvez partager. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez mettre 5 étoiles. Abonnez-vous à mon Insta, abonnez-vous à mon YouTube. Tout est en description sur le premier lien. By the way, j'en profite, si vous voulez faire des sites web, envoyez-moi un DM ou mettez un commentaire avec un truc pour vous contacter parce que je propose un petit service de site web. Donc voilà, vous m'envoyez un petit message et je vous fais votre site web. Enfin, on s'arrange, parlez-moi. Bisous l'équipe. Moi, va falloir que je redescende de cet arbre. Genre get le truc que je vais devoir faire. Voilà. Donc, je ne suis pas dans la merde parce que je sais faire, mais il faut que je fasse.